Cohen. Vincent Hervouette, la crise au sein du Parti conservateur britannique. Le congrès qui vient de se tenir n'a rien réglé. Et Theresa May qui espérait se relancer, pour elle, c'est le contraire qui s'est passé. Oui, l'autre soir, Theresa May est montée sur la scène du congrès à Manchester comme on monte au combat, sa peau en jeu, son maintien à la tête du pays. Et l'entourage avait annoncé le discours de la reconquête. Au premier rang, tous ses rivaux, les ministres perfides, les apparatchiks jaloux et le plus malveillant, Boris Johnson, avec sa tête de sale gosse. Depuis quelques jours, il tresse des couronnes à Theresa. Évidemment, ce sont des couronnes mortuaires. Et c'est aux premières loges qu'il a assisté au naufrage du Premier ministre. D'abord, un inconnu a surgi et lui a remis une lettre de licenciement. Les rieurs ont ri. Ensuite, sa voix l'a lâché, comme les électeurs l'ont lâché au printemps. Elle s'est étranglée, a toussé, râlé, bavé. La fin du speech comme un calvaire pour toute l'assistance. Et puis enfin, il y a le slogan en fond de décor qui a commencé à se détacher, lettre par lettre, parfaite allégorie du discours politique auquel personne n'adhère, à moins que ça symbolise l'Europe en train de s'effriter. Theresa May est quand même allée jusqu'au bout de son discours. Alors il y a une forme de stoïcisme qui est l'honneur des hommes politiques, des femmes en particulier, quand tout va mal et qu'ils font face, quand le pouvoir les lâche et qu'il n'y a plus rien à faire que faire semblant. Les élus conservateurs ont d'ailleurs ovationné l'obstination de Theresa May. Désormais, Madone des sans-voix, Boris Johnson a dû se lever pour l'applaudir. Mais les journalistes, qui ne sont pas payés pour avoir de la compassion, ont titré « Le désastre, Theresa Lapoisse, une tragicomédie, etc. etc. » Et qu'importe qu'elle ait enchaîné 28 interviews et une vingtaine de réceptions depuis le début du Congrès, un Premier ministre ne peut pas être une faible femme. Il faut une lady en granit, pas une femme battue d'avance. Son sort est scellé, Vincent. Alors, il faut le vote de 48 députés conservateurs pour la faire sauter, pour la faire tomber. Et hier soir, on en comptait 37. Les conservateurs hésitent, car on peut dire de Theresa May ce que Churchill disait de la démocratie, à savoir que c'est la pire des solutions, excepté toutes les autres. Son maintien évite au parti d'éclater, alors que le compte à rebours du Brexit s'égrène, implacable. Bruxelles fait exactement la même analyse et ne dit plus rien que la presse britannique puisse utiliser contre le Premier ministre. L'Europe qui a déjà fait tomber 3 Premiers ministres britanniques, Margaret Thatcher, John Major, David Cameron, mais qui va peut-être sauver Theresa May. Pour l'instant, Vincent Hervouette. Hélène Jouan ? Est-ce que le malheur de Theresa May peut faire les affaires des travaillistes ? Alors, il y a Jeremy Corbyn qui est évidemment en embuscade. Son succès aux élections du printemps l'a complètement dopé, puis il a imposé la ligne radicale ultra à gauche au sein du parti. Mais sur le Brexit, il est allé 2 fois à Bruxelles et personne n'a compris s'il était d'accord. S'il voulait un nouveau référendum, s'il voulait soumettre l'accord qui serait négocié avec Bruxelles à un vote des communes, s'il était OK pour le maintien des avantages des Européens qui vivent en Grande-Bretagne ou pas, etc., etc. Il est totalement flou et du coup, évidemment, il suscite un grand scepticisme. Même chez lui, donc. Oui, même chez Pas lui. seulement à Bruxelles. Europe 1.